Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous. Pour vous et votre entreprise. BFM Business. ETI, le défi de la reprise. Chez De Dienne Multiplasturgie, l'avenir semblait tout écrit. Le carnet de commandes était bien rempli et les prévisions optimistes. Mais avec la crise sanitaire, l'horizon s'est obscurci. L'entreprise, dont l'activité dépend à 70% de l'aéronautique et de l'automobile, a vu ces deux secteurs s'effondrer. Pierre-Jean Leduc est le président de Dienne. On était dans des objectifs de recruter, vraiment d'aller de l'avant pour pouvoir suivre le développement de nos marchés. Et du jour au lendemain, on nous dit il n'y a plus de commandes, vos investissements ils vont pas tourner. Globalement, va peut-être falloir vous en séparer. En France, en Roumanie ou aux États-Unis, aucun des sites de production du groupe n'a été épargné. Depuis mars, ils ne fonctionnent en moyenne qu'à 45% de leur capacité. Conséquence, l'entreprise prévoit une baisse de 30% de son chiffre d'affaires, 66 millions d'euros en 2019. On va essayer d'utiliser à plein l'activité partielle de longue durée. On a toute une génération papy-boomer qui ne va pas être remplacée pour l'instant. On a gelé des embauches. On avait tout un volant d'intérimaires, on avait tout un volant de CDD qui vont s'arrêter. Pour surmonter cette crise, De Dienne a fait bifurquer son activité. Spécialiste de la fabrication de pièces techniques en plastique, l'entreprise a utilisé son savoir-faire pour imaginer des masques filtrants éco-conçus et utilisables à l'infini. Alors Frédéric, on en est où sur la personnalisation ? Frédéric Larouille est le designer qui a élaboré ces produits. On a cherché à obtenir la plus grande souplesse possible au niveau de l'impression 3D qu'on pouvait avoir. On est arrivé à une épaisseur vraiment très fine et ensuite on a eu toute la partie filtrante. Cette partie filtrante est lavable 10 fois et quand on l'a utilisée 10 fois, le déchet qui est généré est tout petit par rapport à un masque. L'entreprise n'a pas chômé. En 6 semaines, elle a développé les masques, déposé une marque et lancé un site marchand. Après avoir investi le marché des particuliers et des entreprises, De Dienne souhaite pérenniser son activité en touchant le secteur médical. À ce jour, très clairement, il n'y a pas de demande parce que le monde médical est formaté usage unique. Oui, ça va prendre du temps, on le sait, mais je pense que la période que l'on vit actuellement, elle est propice à ce que les gens changent d'état d'esprit en se disant le tout jetable n'est plus concevable en 2020, 2021, 2022. Un pari sur l'avenir pour lequel l'entreprise a déjà dépensé plus de 300 000 euros. On est parti d'une task force ou d'une start-up en fait à l'intérieur de notre activité et puis que cette start-up aujourd'hui devient une activité qui va être stratégique chez nous. Donc en fait aujourd'hui on dépensera ce qu'il faudra pour pouvoir suivre le marché. Après la France, De Dienne espère conquérir l'Europe puis les États-Unis, 2 zones où l'entreprise est déjà très présente. Une volonté qui s'inscrit dans la stratégie du groupe. Si 45% des ventes se font à l'export aujourd'hui, l'objectif est d'atteindre les 70% d'ici 5 ans. Votre rendez-vous avec Banque Palatine. Voir plus loin avec vous. Pour vous et votre entreprise. Je m'appelle Christine Jaglin et je suis la directrice générale de la Banque Palatine. Ce qui fait la force des ETI, c'est parce qu'elles relèvent essentiellement du capitalisme familial. Elles sont beaucoup plus facilement adaptables à la conjoncture économique. La Banque Palatine repose sur le monde de l'entreprise. Elle a été créée par des familles d'entrepreneurs. Et donc, quoi de mieux qu'une ETI de la banque pour proposer les bonnes expertises aux entreprises de taille intermédiaire. Et notre particularité, c'est de leur proposer des produits qui sont généralement réservés aux grandes entreprises. Salles des marchés, internationales, syndication. Pendant la crise sanitaire, nous avons reporté des échéances de prêts. Nous avons distribué massivement les prêts garantis par l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises de taille intermédiaire sont les acteurs essentiels pour redresser l'économie de notre pays.